Donc je vais laisser la parole à Gwen Guyader, donc d'une langue à l'autre, association qui travaille principalement dans le cadre de l'éveil aux langues. Alors quelles sont les activités que l'on peut mener dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre périscolaire à partir de cette approche? Merci Gaïl, bonjour à tous. Donc je représente, comme l'a dit Gaïl, l'association d'Ulala, l'acronyme pour d'une langue à l'autre, qui a été créée en 2009. Nous sommes à Montreuil et nous sommes une association de promotion du bilinguisme, quelles que soient les langues connues, donc des bilinguismes. Et nos missions concernent notamment l'éducation plurilinguisme, l'éveil aux langues. Nous souhaitons valoriser toutes les langues maternelles, accompagner les professionnels dans la mise en place de projets éducatifs autour de l'éducation au plurilinguisme, mais aussi accompagner les parents dans la transmission de leur langue. Alors, pour mener à bien, pour atteindre ces objectifs, nous mettons en place des ateliers pour les enfants, des formations pour les professionnels, mais aussi des groupes de discussion pour les parents qui se posent de nombreuses questions quant à l'éducation bilingue, plurilingue de leurs enfants. Et à côté de ça, nous organisons des conférences et des colloques. Alors je reviens sur les ateliers pour les enfants. Alors, bien que ces ateliers soient complémentaires entre eux, je vais en distinguer deux types. Il y a les ateliers en langue maternelle pour les enfants bilingues que nous mettons en place dans un cadre extrascolaire, mais aussi dans des écoles sur la pause méridienne. Et puis il y a ces ateliers d'éveil aux langues. Alors, ces ateliers d'éveil aux langues, nous les mettons en place dans les écoles, dans le cadre de l'aménagement des rythmes éducatifs, donc depuis la rentrée à Paris. Nous intervenons auprès d'enfants de grande section. Mais nous intervenons également en crèche et dans les écoles sur le temps scolaire. Alors, dans l'éveil aux langues, l'association d'Ulala a trouvé un formidable terreau pour atteindre ces objectifs de valorisation des langues maternelles. Donc comment aider les enfants à faire du lien, comment stimuler la curiosité pour l'autre à travers des activités ludiques. Eh bien, l'éveil aux langues répond à toutes ces questions. Et outre tout le matériel existant que vous pourrez consulter, je crois, au niveau du stand de la Délégation générale à la langue française aux langues de France, donc je pense notamment aux travaux d'Élodie, aux équipes canadiennes, aux équipes suisses et mais aussi aux langues du monde au quotidien, donc des travaux français. Outre ceci, l'association a souhaité développer également des outils pédagogiques, donc accessibles et utilisables aussi bien en classe, donc dans sa structure éducative en tant que professionnel, mais aussi à la maison en tant que parent. Donc c'est de ceci que j'aimerais vous parler maintenant, donc des outils que nous avons développés et de notre expérience de terrain par rapport à ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des Langues de chat, donc un album jeunesse créé par Massimo Semerano et Luana Vergari. Donc, il s'agit d'une histoire amusante qui raconte l'histoire d'Olivia et Léon qui partent à la recherche de Louloucha dans Montreuil, dans la ville-monde de Montreuil, et ils vont rencontrer des personnages hauts en couleur, porteurs de langues et de cultures différentes. Donc, à l'image de cette ville-monde de Montreuil, tout s'entrecroise dans l'album, les habitudes, les langues, les cultures. On a essayé en effet de déjouer les stéréotypes en proposant une histoire traitant de la diversité linguistique et culturelle. Par exemple, nous avons une petite fille qui s'appelle Yu dans l'album, qui parle chinois et espagnol, et qui s'amuse surtout avec l'espagnol. Nous avons Sœur Oliver, qui est anglais, mais qui a passé son enfance au Mali et qui parle donc bambara avec la mère de Montreuil, qui est elle-même malienne, et Monsieur Omar, qui est arabophone, mais qui adore la nourriture chinoise. Et voilà, ce sont des exemples parmi d'autres. Donc le mot-clé de cet album est le mélange. Les protagonistes, Léon et Olivia, vont partir à la découverte et vont surtout découvrir de nouveaux systèmes d'écriture, de nouveaux mots. Et cette expérience de la diversité que font les protagonistes dans l'album va être faite par le jeune lecteur également, et par le moins jeune lecteur aussi, par la suite en travaillant autour des activités que l'association a développées à partir de l'album.
Donc nous avons développé des fiches pédagogiques que je vais vous montrer tout de suite. Elles sont accessibles à partir de notre site, donc d'une langue à l'autre.org. Vous avez un onglet ressources pédagogiques, ensuite album de jeunesse et langue de chat. Et vous retrouvez ici une petite dizaine de fiches pédagogiques avec des activités d'éveil aux langues. Alors, ces activités-là ont été inspirées par les activités existantes. Il y a tellement de matériel disponible en ligne aussi que nous n'avons pas souhaité recréer quelque chose d'entièrement nouveau, mais on s'en est inspiré et on l'a adapté au contexte de l'album. Alors, l'album s'adressant à des 4-8 ans, nous avons prévu ces activités pour des enfants du même âge et elles s'adressent bien entendu à des professionnels, animateurs, enseignants principalement, mais aussi à des parents, car si je clique sur celle-ci par exemple, nous proposons toujours des prolongements ou des jeux collectifs. Donc nous avons réadapté le béret de façon plurilingue. Donc au lieu de compter pour le béret en français, on va utiliser les chiffres, les 1, 2, 3 que nous aurons appris dans différentes langues pour jouer à ce jeu-là. Donc vous voyez, c'est assez simple, je vous invite à les consulter sur notre site internet. Alors, à partir de cet album, on est allé un peu plus loin, après les fiches pédagogiques. On a travaillé avec une équipe d'étudiants de l'université de Stendhal de Grenoble, des étudiants en master didactique des langues et ingénierie pédagogique multimédia. Donc c'est un projet qui est en cours de finalisation. Nous avons souhaité créer des activités multimédia qui reprennent le graphisme de l'album et les différents protagonistes. Alors, on va faire un petit exercice ensemble, vous allez m'aider. Donc, nous avons Louloucha en page d'accueil, ce sera bientôt disponible sur le site. Déjà ? Alors, Salut. Est-ce que vous entendez ? Salut. Donc, on va cliquer sur l'oreille de Louloucha, que nous venons de retrouver, bien sûr. On nous demande... Clique sur le bon chiffre. Donc, on nous demande l'âge que nous avons. Donc, on a 6-8 ans. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Voilà, ça met un peu de temps à charger. Alors, en attendant que ça charge, petite précision, donc pour nous, ce travail multimédia qui a été fait autour de l'album vient en complément des fiches pédagogiques et du projet qu'on peut mettre en place dans sa propre structure. Ce n'est pas un produit à utiliser, on va dire, de façon brute. On souhaite vraiment que ce soit utilisé en complément d'autres activités d'éveil aux langues. Alors par exemple, si on travaille autour des bonjours, des salutations dans sa classe, on peut utiliser cette activité des saluts. Alors, clique sur les personnages pour savoir quelle langue ils parlent, puis redonne à chacun les bulles qui lui correspondent. Donc on a les protagonistes de l'histoire, You dont je vous parlais. Je parle français, espagnol et chinois. Alors, on va essayer de retrouver les bonjours qui correspondent aux langues parlées par la petite fille. Salut. Donc, est-ce que cette bulle salut correspond à la petite fille? Oui. Salut. Alors, salut. Mais ce n'est pas mal. Salut. 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 Salam alaikum. Voilà, donc vous voyez que vous avez différentes langues représentées dans les bulles, et il s'agit de faire correspondre les bonnes bulles avec les bons personnages. Et vous allez retrouver différentes activités à partir de la page d'accueil. Voilà, à partir de cette page-là. Donc nous la mettrons bientôt en ligne. Donc l'idée aussi, c'est de toucher un autre public, le public familial. Donc à la maison, à l'aide des parents, les enfants pourront s'amuser à jouer avec les sons et les écritures d'autres langues. Alors je passe maintenant tout de suite à un autre outil pédagogique que nous avons pu développer. Donc c'est un outil phare de l'association. Il s'agit de la boîte à histoire. Alors je l'ai ramené, mais je ne vous ferai pas de mise en scène, sinon Gaïd va me gronder.
voici à quoi peut ressembler une boîte à histoire. Alors c'est une boîte magique, n'est-ce pas, hein, ce n'est pas une boîte à chapeau. Une boîte magique de laquelle sortent des histoires, et on ne sait jamais quelle histoire ni dans quelle langue peuvent sortir ces contes. Alors, avant d'en dire plus, j'aimerais vous offrir une petite démonstration qui ne va pas durer très longtemps. Je suis Dominique Christian dans cette petite boîte. Ouh, c'est une boîte à histoire. C'est une boîte jamais connue, jamais vue. Et dans cette boîte, il vous raconte l'histoire du chaperon rouge. Cette petite clochette veut dire questo piccolo campanello vuole dire c'era una volta una casetta dove abitava Cappuccetto. Voilà. Donc voici. Dove abitava Cappuccetto Rosso. Donc c'est le début de la boîte à histoire. Donc vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une petite boîte. C'est un théâtre en miniature de laquelle, donc de cette boîte vont sortir des objets qui vont symboliser les personnages et les étapes clés d'un conte. En l'occurrence, vous avez reconnu, c'était quel conte? L'Italien et le Chaperon rouge. Voilà. Donc les objets qui sortent de la boîte sont symboliques. On va avoir pour le petit chaperon rouge un chapeau rouge. On va avoir dans le conte du loup et des 7 chevreaux des pompons en laine qui vont permettre de stimuler l'imagination des enfants, hein, d'éveiller leur curiosité sans leur imposer des représentations toutes faites. Avec le petit chaperon rouge, hein, l'enfant va s'imaginer la petite fille comme il l'entend. Alors cet outil est extrêmement intéressant et plaît beaucoup aux professionnels, car non seulement il permet de travailler, de développer le langage chez les enfants, hein. Vous avez peut-être remarqué qu'elle utilisait le temps du récit, même en italien, donc ça oblige les enfants, lorsqu'ils sont narrateurs, à passer d'un langage très contextualisé à un langage d'évocation, de structurer leur récit. Hein. Vous savez certainement que ce n'est pas un exercice aisé pour les enfants de faire ça. Lorsque les enfants, eux, sont dans la position d'auditeurs, de spectateurs, ils vont enrichir également leur vocabulaire, avoir accès à un langage qui n'est pas forcément celui parlé à la maison. Dans le cas de l'utilisation de la boîte à histoire, c'est notre sujet ici, avec dans des langues connues ou inconnues des enfants, mais autres que le français. Cela permettra de valoriser les langues des enfants en présence et d'éveiller les autres enfants à de nouvelles sonorités. Et je vous assure que le fait que la langue soit une langue inconnue ne déstabilise en rien les enfants, bien au contraire. C'est une expérience avant tout, et avant d'être linguistique, une expérience qui est avant tout poétique et magique. Et les enfants se laissent entraîner dans la magie de la narration en langue étrangère. Pour la plupart, lorsqu'on a des enfants allophones, donc avec une autre langue à la maison que le français, nous sommes en contact et nous travaillons avec des écoles qui ont mis en place des projets en impliquant les parents. Donc les parents viennent raconter le conte, l'histoire dans leur langue et c'est repris ensuite en français par le professionnel. Et je vais passer sur tous les prolongements possibles de cet outil pour conclure justement avec les mots d'une enseignante qui, au sujet de l'éveil aux langues et tout particulièrement l'utilisation de la boîte à histoire, utilisait la métaphore de la photographie. Elle disait qu'il est important de plonger les enfants dans des bains différents, car comme pour une photo, si on se trompe de bain, cela ne fonctionne pas et on ne peut pas les révéler. Et elle disait justement que c'est en variant ces pratiques professionnelles, en variant les outils, qu'on peut révéler les enfants dans leur identité plurielle.
Merci Gwen. Donc, je crois que tu as su attiser la curiosité sur la boîte à histoire. Alors effectivement, on n'a pas le temps de tout montrer, mais si il y a du temps après les questions et que le public souhaite en savoir plus, tu pourras nous faire part de ces prolongements. Donc on a vu comment d'une langue à l'autre utilise le nouveau support numérique, enfin le nouveau, il n'est plus nouveau, mais le support numérique, les nouvelles technologies. Et c'est d'ailleurs, ça entre dans le thème de la thématique d'Expo Langue cette année, le renouveau de l'apprentissage des langues.